Le mieux-être des enfants est au cœur des actions de la Fondation CHU Sainte-Justine. Sa PDG, Maude Cohen, vient témoigner de l'état de santé de la Fondation et de ses projets à venir. Madame Cohen, bonjour. Bonjour. D'abord, Madame Cohen, vous êtes à la tête de l'organisation depuis l'automne dernier. Comment ça se déroule, ce début de mandat? Ah, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. C'est une organisation extraordinaire et qui travaille pour une mission qui est extraordinaire. Alors, oui. Pour illustrer la mission de la Fondation, oui. On va parler d'abord de votre campagne Grandir en santé. Ça, c'est une campagne qui a été lancée en 2002 et qui a permis de recueillir, c'est pas rien, là, non. 125 millions de dollars en 4 ans. À quoi était destinée cette somme? Cette somme était principalement dédiée à offrir des meilleures infrastructures aux mères, aux enfants qui sont soignés à Sainte-Justine et de permettre aussi un milieu où ils puissent, un milieu pour qu'il puisse y avoir de la recherche vraiment de très, très haute qualité et de l'enseignement de haute qualité. Parce qu'on oublie souvent, mais le CHU Sainte-Justine a une mission vraiment d'enseignement parce que c'est un centre universitaire. Où en sont les travaux dans cette campagne de 2002? Là? Les travaux vont très bien, vont bon train. On pense qu'ils vont se terminer dans les temps. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que ça va se terminer dans les temps. Un chantier qui est en santé au Québec, on est bien heureux d'avoir ça et c'est à Sainte-Justine qu'on l'a. Il y a eu aussi le centre de cancérologie Charles Bruno qui s'est terminé en 2007. En 2010, il y a eu le déménagement du manoir Ronald McDonald. Et puis là, on termine le nouveau bâtiment d'unité de soins spécialisés, probablement autour de l'année 2016, peut-être au début 2017, mais tout va bien. C'est fou, Mme Cohen, ce qu'on peut faire avec 125 millions, hein? Oui, écoutez, il faut quand même dire que le gouvernement a apporté une contribution, mais si la Fondation n'avait pas été là, et il faut le dire, mais si les donateurs n'avaient pas été là pour cette campagne-là, on n'aurait pas eu le bâtiment. Parce qu'il y avait une somme importante à investir de la part des autorités gouvernementales, mais comme la communauté s'est mobilisée pour offrir à Sainte-Justine, à ses enfants, en fait, une infrastructure de qualité, le gouvernement a suivi. Vous m'ouvrez une fenêtre, là. Oui. Concernant les donateurs, qui sont-ils? Nos donateurs, ils sont de tous les niveaux. On a des donateurs individuels, des individus extraordinaires qui donnent année après année, des donateurs mensuels, des gens qui donnent à travers le public postal, d'autres qui participent à des activités. On a une organisation qui s'appelle le Cercle des jeunes leaders, qui organise 5 activités annuellement pour la Fondation. On a des donateurs corporatifs, des très, très grandes corporations au Québec qui donnent à Sainte-Justine parce qu'ils croient en la mission. Et on a des individus aussi, des petits individus de petite taille et des grands individus, mais vraiment qui sont toujours près des enfants et prêts à supporter la mission du siège. Madame Cohen, êtes-vous prête à parler de la présente campagne, oui, celle qui se déroule là? Tout à fait. Si je me trompe pas, pour mieux guérir. Plus mieux guérir. Plus mieux guérir. Voilà. Ça a été lancé en décembre 2012. Oui. Un objectif là, maintenant, quand même, de 150 millions de dollars, mais là, cette fois, en 6 ans. C'est ça. Quels sont les besoins à combler avec ce 150 millions à venir? Alors, la précédente campagne, je l'ai dit, c'est pour doter le CHU d'infrastructures de qualité. Oui. Maintenant, ce qu'on cherche avec cette campagne-là, c'est vraiment de mettre le contenu. Alors, on mise beaucoup sur la recherche dans cette campagne-là. L'objectif, quand on dit plus, mieux guérir, ce sont des mots d'enfants, mais l'objectif, c'est de guérir plus d'enfants, de mieux les guérir. Donc, essayer de trouver les causes des maladies, les prévenir parfois, apporter un diagnostic plus rapide, des réponses aux familles plus rapides, permettre de mieux guérir, d'avoir des traitements qui sont minimalement invasifs, plus personnalisés aux enfants. Donc vraiment, l'objectif, c'est de travailler sur la recherche pour apporter des soins de qualité, puis en fait, des soins de pointe aux enfants du Québec. Madame Cohen, c'est pas que je veux vous désarçonner, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable. Allez-y. Okay? Ma question, elle vient du fait que je me demande pourquoi un hôpital doit créer une fondation pour se financer. Et ma sous-question, c'est les budgets de fonctionnement du gouvernement ne sont pas suffisants. Bien, écoutez, les budgets de fonctionnement du gouvernement vont apporter les soins de base et l'enseignement de base. Si on veut ce qu'il y a de mieux
pour les enfants, on doit être en mesure d'apporter les meilleures solutions, les solutions les plus innovantes. Des projets de recherche comme on a maintenant à Sainte-Justine, parce qu'on le dit rarement, mais Sainte-Justine possède le 2e centre de recherche pédiatrique au Canada. Et ça permet de donner accès à nos enfants à des soins spécialisés auxquels ils n'auraient pas nécessairement accès ou ils devraient aller à l'étranger pour avoir accès. Des traitements de pointe qui parfois sont des traitements où on teste des choses, mais qui permettent aux enfants d'avoir accès à des soins auxquels ils devraient aller à Memphis. Je connais une petite fille qui doit aller à Memphis parce qu'elle n'a pas accès à ces traitements-là ici. Ça coûte une fortune aux parents. Alors, si nous, en tant que donateurs, puis en tant que communauté, on se mobilise pas, le gouvernement va continuer à faire son rôle. Il le fait, mais au strict minimum. Si on veut aller chercher davantage pour nos enfants, permettre de mieux guérir la maladie, puis d'en guérir plus d'enfants, ben il faut qu'on fasse le petit pas de plus. Madame Cohen, les secondes s'égagnent trop vite. Vous en faites pas. Je sais que je parle beaucoup. Non. C'est pas ce que je veux dire. C'est parce que j'ai quand même 2 ou 3 questions pour terminer l'entrevue. Mais on peut, un individu, un organisme peut organiser un événement qui sera au profit du CHU, de la Fondation du CHU Sainte-Justine. Comment peut-on faire ça? En fait, c'est très, très simple. Il y a 2 façons. D'abord, vous pouvez téléphoner à la Fondation et demander comment organiser une activité ou aller sur notre site web, fondation-sainte-justine.org. Et puis, j'ai un truc pour vous, mesdames, messieurs. Allez simplement sur votre moteur de recherche. Voilà. Tapez Fondation Sainte-Justine et ce sera dans les premiers résultats. Tout à fait. Vous allez le trouver facilement. Mais en fait, voilà. Alors, sur le site, il y a toutes les explications et puis c'est assez simple. On a plus de 200 activités annuellement qui s'organisent pour la Fondation Sainte-Justine par la communauté. Et c'est extraordinaire, la mobilisation. Et puis, on apprécie toujours les gens qui sont prêts à faire ça pour nous. Il est également possible de donner par la poste ou par téléphone. Téléphone ou sur le site Internet. Vous pouvez téléphoner à la Fondation. Il y a toujours quelqu'un qui va être là pour vous répondre. La Fondation a été créée en 1987. Oui. Je lance la question comme ça. Là. Depuis 1987, combien de sommes a été amassées en dons? Ouais. Ben écoutez, c'est la première fois qu'on m'a posé la question, mais j'ai été très, très curieuse de savoir la réponse. 425 millions de dollars ont été amassés en dons. Depuis 1987. Hey, on est près du demi-milliard, là, si je compte bien. Là. Tout à fait. Et ça, c'est la communauté. C'est la communauté qui fait en sorte qu'on veut donner encore plus à nos enfants. Madame Maude Cohen, merci beaucoup de votre présence et bon succès à la Fondation CHU Sainte-Justine. Très apprécié.